à 8h30, comme on sait qu'il y a trop de retardataires et qu'il y a beaucoup d'amis aussi qui sont un peu dans la banlieue, pour traverser Paris, c'est pas toujours évident. Donc, merci à tout un chacun d'être venu. C'est pas vraiment une manifestation, je pourrais dire, grandiose qu'on voulait. Je voulais, avec l'équipe que je vais vous présenter tout à l'heure, simplement qu'on puisse se retrouver. Qu'on se retrouve et qu'on partage les petits déjeuners ensemble pour l'unique seule raison, c'est que il y a encore 6 mois, Réveil FM Magazine n'existait pas. Et s'il existe, c'est parce qu'il y a eu des femmes, je parle bien des femmes, et d'hommes qui étaient derrière pour qu'on y arrive. Je vais vous présenter tout à l'heure. Mais en même temps, rappeler que ça a été un défi important. Parce que, certes, on se connaît, mais pour travailler ensemble, il faut vraiment de la motivation, il faut de l'écoute, il faut de la patience, et pour arriver à quelque chose. Et ce n'est pas toujours facile, même dans la famille, parfois il y a des petits couacs, mais travailler ensemble, c'est... Mais je voulais vraiment, tout d'abord, remercier Luisa Pace. J'espère que je prononce bien parce que c'est en italien. Luisa Pace. Luisa, c'est... Luisa, tu fais Luisa Pace, c'est la grande journaliste. Elle est très belle. Elle est très belle, mais surtout très intelligente et travailleuse. Donc, elle m'a mené là. Jamais je n'ai été bousculé comme j'ai été bousculé avec elle. C'est la rédactrice. C'est elle que nous avons choisi dans la majorité qu'elle soit la rédactrice en chef. C'est elle qui a accepté de nous conduire. Mais c'est vraiment la dame des fers, hein? C'est Madame Thatcher. Donc il faut... Lisa, je voulais te remercier devant toutes ces personnes pour le travail que tu as fait. Et surtout, ça n'a pas été facile. Je sais que si ça ne dépendait que de nous ou de moi, je pense qu'on serait encore dans l'étape projet, mais elle a été dynamique, formidable. Et je peux vous dire que les réunions des rédactions, on les faisait chez elle, dans sa cuisine, dans son salon qu'elle a mis à disposition pour nous. Et en même temps, elle et son fils Alexandre, dommage qu'il ne soit pas là, nous faisaient des pâtes, nous donnaient à boire. Il y a des jours où on a terminé à 2 h du matin, hein, sachant qu'il n'y avait plus de métro. Moi et Henri, on s'est mis à marre. Non, c'est vraiment très formidable. Donc, elle a porté ce projet et je crois qu'on peut vraiment l'applaudir. Si on peut l'applaudir. Lisa, est-ce que tu peux dire un mot? Est-ce que je peux dire un mot? Oui. Ben, moi, je ne suis pas bonne en mots, hein. Je suis meilleure en plume. Donc, d'habitude, j'écris avec ma plume, je m'exprime avec ma plume. Donc, ben, quand Freddy m'a parlé de ce projet, j'ai pensé une chose, il y a encore de la place. Bon, moi, je crois encore au papier. Ça, c'est déjà, je pense que c'est une question qui doit un peu ranger tout le monde parce qu'on est dans l'ère du numérique. Et le numérique, ça passe. Et en plus, puisque je fais beaucoup d'enquêtes au niveau géopolitique, je vois qu'il y a un peu de tout. Donc on n'arrive pas à faire le tri sur les vrais sujets, ce qui est en première page, ce qui est analysé vraiment. Il y a beaucoup de copier-coller entre un journal et l'autre, etc. Donc ça n'empêche pas que ça devienne aussi un journal sur une version web. Donc l'idée, ça serait aussi de toucher, surtout celle de toucher des sujets qui existent tous les jours, mais qui ne font pas forcément la une, sans pour autant être des sujets anciens. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est en train de parler, ne serait-ce qu'en France, il y a des débats sur le terrorisme ou sur la déchéance de nationalité, on le fait, on ne le fait pas. Et il faut savoir que, encore déjà hier, il y avait des chars armés, et des chars
qui partaient vers la Syrie de plusieurs pays, qui ne vont pas d'accord les uns avec les autres. Mais ça, personne n'en parle. Pourtant, on le sait. On le sait, nous, journalistes, je veux dire, si on doit être un relais, si on fait bien notre travail, on doit être un relais entre la vraie information et information. Même si c'est un mensuel, on peut être en temps réel. Parce que on devrait avoir toujours au moins 5-6 jours pour pouvoir éventuellement changer des articles ou les mettre à jour, etc. Mais il est impensable qu'au jour d'aujourd'hui, quand on va acheter un hebdomadaire ou... moi, je viens plutôt des hebdomadaires ou du quotidien. Donc, j'ai une habitude, c'est pour ça que j'ai l'habitude de travailler sous pression et vite, mais même dans des bimestriels, on a toujours la possibilité de changer quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait toucher des thèmes qu'on peut analyser et revenir en arrière. Dans le numéro 0, on s'est dit, on revient en arrière. Par exemple, il y a un article sur... qu'on appelle Daesh ou État islamique, etc., avec des informations que plusieurs d'entre vous doivent connaître, mais c'est un peu pour remettre, étant le premier numéro, c'est plutôt pour remettre les choses en place, que tout a été dit et le contraire de tout a été dit aussi. Il y a un article sur, je parle pour moi, c'est moi qui l'ai fait, sur les migrants, parce que, en plus étant italienne, je vois venir la chose depuis au moins 10-15 ans. C'est-à-dire qu'à Lampedusa, on a le souci depuis, on crie au secours depuis des années et des années, et on est aidé que par les ONG, mais on a le pouls de la situation et on voit ce qui est en train de se passer. Tandis que chaque pays traite la question de manière... Bon, en Allemagne que pour les migrants qui arrivent en Allemagne, en France que pour les migrants qui arrivent en France. Maintenant, la France, à juste titre, s'est rendu compte que Calais est un problème européen. C'est la même chose que les Italiens disent depuis plusieurs années au niveau de Lampedusa. Donc, tiens donc, on s'aperçoit qu'on a le même problème dans plusieurs pays européens. Et si on pouvait faire face tous ensemble, d'une manière un peu équilibrée, à ces événements, on n'arriverait pas à la jungle de Calais. Donc, on essaie de mettre par nos connaissances, moi je parle plus de géopolitique parce que c'est plus mon thème. Donc, l'idée, ça serait de réveiller un peu et dire, bon, ça se passe pas que en bas de chez nous, ça se passe un peu partout. Donc, c'est vrai que, bon, après vous aurez le numéro 0, celui-là on le donne, c'est notre épreuve, c'est notre épreuve. On ne donne pas. Non, c'est notre épreuve, on doit choisir encore entre le... Et donc, bon, on devra prendre un rythme, mais c'est vrai que l'idée est celle de ne pas avoir la même couverture que tout le monde, sans pour autant être loin de l'information immédiate. Parce que, je ne sais pas si, moi peut-être j'utilise des termes plus techniques parce que je suis dans la presse depuis longtemps, mais même le dernier jour avant l'impression, surtout la mise en page, n'est-ce pas? On a ici notre graphiste que je torturais. Et donc on peut apporter des changements parce que ça va vite. Ça va vite. Parfois, non, parfois il ne se passe rien de plus. Parfois, on a une information, je peux vous dire, le texte sur les migrants, il manque des choses. Il manque des choses parce que, puisqu'on était plus en train de regarder comment mettre les rubriques, etc. Donc l'idée, c'est celle-là. On pense, c'est notre idée, on pense qu'il y a un manque d'informations. Il y a une niche dans laquelle on peut rentrer et même ouvrir un peu les esprits et même bouger certains confrères qui se tiennent au petit espace et aux dépêches qu'ils reçoivent. Personnellement, je ne travaille pas sur dépêches. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Espérons que ça marche. Merci beaucoup. Merci. Donc, Lisa, merci. Je peux aller. Oui. Parce que là, c'est trop sérieux. Oui, non, mais c'est...
Oui, je voulais dire simplement que Louisa a été un peu la chef d'orchestre, elle nous a conduits tous. Hein. Mais tu dis ça parce que j'ai fait un article sur un chef d'orchestre. Oui. Oui, non, mais vraiment très dynamique. Mais on s'est connus lorsque les CAP étaient encore existants. Vous vous rappelez du centre d'accueil de la presse étrangère disons, sur les grands palais. Et Louisa était toujours et la maison de la radio avant. Oui, oui, la maison de la radio avant. Et les grands défenseurs des journalistes africains. Et donc, c'est quelque chose qui nous apaise. Donc, elle nous défend, elle nous aime, même si elle n'accepte pas toutes nos tares, parce qu'en tant qu'Africains, nous avons des tares aussi, hein, comme les autres. Bon, donc Louisa est là, mais il y a eu aussi, il y a Henri Martin, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a fait des belles photos dans ce numéro. Alors, Henri, comme je le disais, pour ceux qui étaient là avant, vraiment c'est la personne qui, lorsque je suis rentré au Congo, en plein hiver, a eu la possibilité de m'offrir un manteau. J'avais tellement froid, j'ai grelotté dehors, il m'a amené chez lui pour m'offrir un manteau qui m'a servi à me protéger du froid. Donc Henri a fait de belles photos, notamment les reportages sur la garde républicaine. Donc c'est des belles photos que vous verrez. Alors il y a John qui n'est pas là. John est spécialiste dans tout ce qui est investigation. C'est lui qui a fait des articles sur les terrorismes parce que lui il connaît, il est tout le temps là-dedans. Il est américain, mais d'origine italienne, mais il connaît. Mais l'aspect positif que je peux vous dire par rapport à l'équipe des Réveils FM International, c'est que nous sommes tous des engagés. Nous sommes des journalistes engagés. Nous croyons au journalisme. C'est pourquoi même nous avons tous décidé à l'unanimité que la dernière page de la couverture soit offerte à Reporters sans frontières qui se bat pour défendre les journalistes partout où ils sont menacés, partout où la liberté d'expression est menacée, ils sont là et je pense que beaucoup d'entre nous, notamment nous les journalistes africains, moi personnellement, j'étais bénéficiaire de leur service. Alors, on n'est pas seul, on a Jean-Philippe qui vient de nous rejoindre, c'est un jeune, hein, c'est lui qui s'occupe un peu de la com des Réveils FM. Vous avez vu les beaux logos maintenant, très joli, c'est lui qui l'a réalisé. Voilà. Mais cette revue, on ne pouvait pas la voir s'il n'y avait pas une dame vraiment au grand cœur, qui nous a aidés, qui a accompagné Louisa, parce qu'ils étaient les deux. Mais je crois que si c'était que des hommes, peut-être qu'on ne serait pas arrivé. Non. Donc c'est Béatrice. Béatrice, tu peux te lever vraiment content. Elle a fait un travail formidable. Même moi-même, je n'en revenais pas. C'est elle qui a placé les photos, c'est elle qui a tout fait. Donc elle a fait une maquette plutôt très belle, mais c'est vraiment son travail. C'est le fruit de son travail. Béatrice, vraiment, enfin, je te dis un grand merci pour le travail que tu as fait, mais je voulais aussi vous remercier d'être là, remercier les présidents. C'est notre président de l'association des journalistes africains et internationaux, hein, M. Camara. Vous pouvez vous lever un peu? Oui, vous êtes quand même les doyens. Nous l'appelons les doyens. Et les doyens Camara suit tous les journalistes africains, il connaît les cas de chacun. Et c'est lui aussi notre défenseur. Il n'y a pas que Reporters sans frontières. Il y a aussi lui qui défend les journalistes africains. Mais je voulais, comme ce n'est pas quelque chose d'officiel, je voulais quand même qu'on sache qui est là. Je vais commencer à ma gauche. Donc, Martin Sali, Martin, c'est la résistance congolaise. Hein? C'est vraiment, oui, c'est la résistance congolaise. RCK se bat pour que la démocratie entre au Congo, que vraiment les droits de l'homme soient respectés. Et ils sont très très dynamiques et tout ça. Mais il n'est pas seulement Maman Blanguinga.
Ma Blandine et la secrétaire des RCK, c'est elle qui lui c'est le président, elle c'est la secrétaire générale. Voilà, la tête pensante de ces mouvements qui terrorisent un peu le gouvernement congolais. Voilà. Donc, ils ne sont pas seuls. Je voulais vous présenter M. Freddy Kita, qui est quand même... Voilà. Freddy Kita est chevalier de la paix. Hein. Viens un peu, monsieur. Voilà, il est sur la couverture. Alors tout le monde me dit, mais comment il doit figurer sur la couverture? Non, c'est un homme vraiment de paix. C'est le secrétaire général d'un grand parti politique au niveau de la RDC, le parti de la démocratie chrétienne. C'est lui le secrétaire général. Et il y a quelques mois, il a été décoré en Italie. Il a été fait chevalier de la paix. C'était à Assise. Hein, Assise, voilà. Donc, c'est bien, il est entre le Congo et ici. Et le fait qu'il soit là, donc on profite un peu de sa présence. Je vais présenter encore, merci beaucoup, M. Freddy Kita. Il y a Roland Mena. Roland Mena, c'est un ami. Alors, cet homme que vous voyez, une fois, au niveau du centre d'accueil de la presse étrangère, il a été agressé, simplement parce qu'il y a une délégation qui était venue, notamment du Rwanda, qui parlait du génocide et tout ça, sans parler de ce qui s'est passé au Congo, avec tous les vols de pillage et tout ça. Et lui, il avait un t-shirt marqué de sang. Et on l'a sorti du Cap. Bon, il y a eu des protestants, voilà. Et il avait sa jambe qui était presque cassée. Et je l'ai suivi jusque chez lui pour voir comment est-ce qu'il était. Mais un grand et dynamique acteur politique congolais. Voilà. Roland Mena. Et nous avons Charlie et Salo. Charlie et Salo, on va commencer ensemble. Charlie et Salo, c'est aussi un acteur politique congolais qui travaille beaucoup avec la communauté. Et on l'appelle le père de la résistance congolaise. Voilà. Il est là et il a été au Congo et il est ici. Donc je ne vais pas présenter tout le monde, vous n'êtes pas oublié certains. Je voulais simplement que ces moments soient un moment de motivation pour se dire qu'on peut y aller. Vous savez que Réveil FM est né en 2000 à Kinshasa. Je n'avais que 32 ans à l'époque. Et on a apporté la vision qu'on avait ici, enfin qu'on avait trouvé des radios libres pour l'installer au Congo. Ça n'a pas été facile parce qu'il faut vraiment être thyriféraire. Si on veut exister dans la presse en Afrique, il faut être thyriféraire. Il faut encenser les régimes. Et nous, comme on faisait que les infos de proximité, on nous a tout de suite catalogués comme étant un média anti-république. Et on nous a fermés, on nous a interpellés, mais vraiment c'était... mais on a tenu quand même 7 ans et on a dû quand même... Moi j'ai dû quitter le Congo par les Nations Unies. C'est-à-dire il n'y aurait pas les Nations Unies au Congo, je ne serais même pas sorti parce que je ne pouvais même pas sortir. J'avais tous les visas du monde mais je ne pouvais pas sortir de l'aéroport et c'est les Nations Unies qui m'a sorti et c'est la France qui m'a accueilli. Donc je remercie quand même la France de l'avoir fait. Et je pense que s'il y a 7 ans, j'étais décédé, peut-être que Réveil FM aujourd'hui n'aurait pas vu les jours. Et je ne veux pas encenser la France en disant que tout est beau, tout est bien, mais je peux au moins dire que pour moi, ça a été vraiment un accompagnement. On m'a permis quand même de pouvoir exister et grâce à cela, on peut quand même partager, rencontrer Luisa, rencontrer les autres confrères et arriver à un projet qui se réalise aujourd'hui. Donc les défis aussi par rapport à cela, c'est qu'on arrive à la cinquantaine, donc c'est maintenant la pente, c'est vraiment la... Donc ce projet c'est aussi un défi qu'on se donne, mais le fait qu'il existe, c'est un encouragement pour se dire qu'on ne peut pas désespérer. Tant qu'il y a la vie, tout est possible. Donc c'est le seul message que je voulais vraiment qu'on partage.
et laisser dire que on a voulu vraiment que ça soit amical, familial, et que ça soit pas vraiment quelque chose de grandiose. Et remercie aussi M. Francis qui a accepté que nous puissions le faire à ces lieux, qui est un lieu prestigieux, mais un cadre magnifique où on a pu se retrouver sans trop de dérangement. Donc, encore une fois, merci à tout un chacun d'être venu. Hein, et je ne veux pas oublier notre confrère Jean Célestin, hein, d'Africa 24. Jean Célestin, je sais que les articles seront les bienvenus dans les numéros de Réveil FM International. Donc, merci à tout un chacun. Je pense que maintenant, on peut continuer notre discussion. Pour ceux qui n'ont pas pris les cafés, ils peuvent le prendre. Et puis, commencer à libérer la salle pour permettre à ce que la suite s'efface, parce que c'est un restaurant, donc ils doivent vendre pour continuer à exister, que prochainement, si on a encore une autre réunion, qu'on puisse le faire dans le calme. Je vous remercie parce que ça a été fait dans le calme, dans la sérénité, et je vois que vous êtes tous radieux, hein? C'est bien, c'est bien, il y a de l'espoir. Donc merci et à très bientôt peut-être avec